Allô tout le monde, ici Angie et re-bienvenue à ma chaîne YouTube. Donc, comme vous pouvez remarquer, le setup en arrière de moi est un petit peu différent. Pourquoi? On va pas rester si longtemps. Ben voyons Angie, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que c'est presque ma semaine de lecture, ma fête s'en vient. J'ai décidé que je voulais quelque chose d'un petit peu plus différent. Qu'est-ce que je veux différent? Est-ce que je veux redécorer ma chambre? Non! Je vais me refaire les cheveux, mais pas de n'importe quelle manière. Un balayage DIY. Ouais, un balayage DIY, c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. Par contre, je me suis déjà coupé les cheveux puis ça s'est super bien passé. So, ouais. Mais inquiétez-vous pas, je viens de graduer de l'université de YouTube, fait que tout devrait bien aller, right? Donc, pour ceux et celles qui ne comprennent pas le français ou qui préféraient écouter la vidéo en anglais, inquiétez-vous pas, je fais la même vidéo, mais en anglais, qui s'en vient en même temps que celle-là. What? Donc, ça fait une couple de mois que j'entretiens mes cheveux. Et puis, bien, je trouve qu'ils sont rendus un petit peu longs. Surtout, d'habitude, je suis habituée à l'avoir comme un petit peu plus court. Rien qu'un petit peu. Donc, en ce moment, il est 19h38. L'envie m'a pogné. Fait que, on va le faire. Ce qu'on veut à soir, c'est on veut faire un balayage. Et puis, on va avoir les mèches en avant de toute faite. Et inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Right? Mais est-ce que je vais le faire avec de la teinture en boîte? Pff, non! Qui est-ce que vous pensez que je suis? Non. Voyons. À la place, je vais utiliser le Blonde Me par Schwarzkopf. C'est une série au complet pour le développement professionnel. Mais en tout cas, j'utilise du 20 volume pour le developer et puis de la poudre. La poudre qui sent un petit peu bizarre. Puis est-ce que je vais juste avoir ça? Ben non! J'ai du toner aussi, inquiétez-vous pas. J'ai aussi des petites clips canards. Des clips canards qui aident pour faire à peu près tout. Et j'ai aussi un peigne à dents fines. J'ai ces trois brosses-là. Une brosse un petit peu plus petite, une plus grosse, et puis une avec un peigne. Je pense pas que je vais utiliser celle-là. Donc là, il faut que j'aille me changer. Parce que je vais pas faire ça dans mon beau petit linge, là. Ben non. Mais bref, on va se revoir dans 2 secondes. Allô tout le monde, donc re-bienvenue, je suis changée et je suis dans mon salon de coiffure personnelle, ou ce que le monde appelle la salle de bain. Donc comme vous pouvez voir en arrière de moi, il y a des miroirs à n'en plus finir. Donc comme ça devrait m'aider à mieux voir. Nonobstant, je suis encore nerveuse. Donc, si vous entendez un petit peu de buzz en arrière, c'est à cause que mon ventilateur est ouvert. Je veux pas que ça pue dans la salle de bain. Puis aussi, je me suis fait un petit guide avec tout ce que j'aurais besoin pour faire une bonne section de cheveux. Mais bref, here we go. Allô! Donc, je vais faire un petit voice-over pendant pas mal toute la vidéo. Donc, comme ici, je suis en train de brosser mes cheveux. Je fais sûr qu'il n'y a aucun nœud. J'ai brossé en fond et en comble. Il était un petit peu frisé aujourd'hui, fait que c'était un petit peu plus facile d'avoir des nœuds. Et puis, j'essaye de les sectionner dans le milieu. C'est un petit peu difficile, je suis pas la meilleure, mais en tout cas. Et puis, si vous voulez un guide de comment sectionner vos cheveux avant de les teindre, je vais donner le lien, donc ma source, dans la boîte de description. Et bien clair, ça vient d'une vidéo de Brad Mondo. Donc, checkez la boîte de description pour le tutoriel. Donc, comme vous pouvez voir ici, je suis en train de sectionner les mèches plus proches de ma face et je les mets dans une clip. La raison ici étant que les cheveux autour du visage et autour de la tête sont vraiment plus fragiles que le reste de la tête. Donc, je vous suggère de faire ça. Et puis aussi, j'ai un pattern spécifique en tête pour ces mèches autour de mon visage. Comme vous pouvez voir ici, je ne suis pas en train de sectionner mes cheveux en ligne droite pour que ça a l'air un petit peu plus blendé.
Après la teinture, si je l'ai fait en section carrée, ça va avoir l'air comme un bloc plutôt qu'un bon blend. Bon, so là que mes cheveux sont tous bien sectionnés, je vais commencer à mélanger la poudre puis le développeur et puis ça devrait bien aller. Là, je vais mettre des gants, c'est des gants nitrile, un Tupperware pas jauni. Donc ça dit de mélanger 2 parties de développeur à 1 partie de poudre. Je suis pas supposée de le sentir, hein. Oh! Well, it's go time. Je devrais aller me pogner un blender. Non, je niaise. Je pense que c'est la texture parfaite. C'est genre comme un ruban ou un glop. On dirait la pâte à macarons. Donc avant qu'on continue, je vais juste faire une petite animation par rapport à quoi faire sur la mèche quand que tu as besoin de mettre la teinture dessus. So, je commence entre le premier et le 2/3 de ma mèche de cheveux, puis je la sature complètement avec de la teinture. Et puis là, tu as 2 choix. Tu peux soit faire la formation V ou la formation en W, puis je vais vous montrer ça dans les prochains clips. N'oubliez pas de bien blender vers le haut. Donc ici, on voit la première option, donc la formation en V. Donc le premier tiers de mes cheveux est complètement saturé de teinture. Et puis je fais sûr que les mèches sont saturées sur les côtés. Et puis je blende vers le haut le reste du tiers. Et là, on a l'option numéro 2. Comme celle d'avant, il y a la saturation au complet du premier tiers, mais cette fois-ci, il y a plus de mèches dans le milieu pour avoir plus de blond. Bon, là, time-lapse! Donc, ce processus-là a pris au-dessus de, je pense, 1h30. Mais pour les sections, j'ai commencé par teaser. J'ai oublié de faire ça pour une couple de sections. Et puis, j'ai regardé dans le miroir. J'avais le miroir en arrière de moi et en avant de moi pour m'aider. Et mais oui, c'est ça, c'était pas la chose la plus facile. Et puis, si un ami peut t'aider, ça serait vraiment une bonne idée pour un sleepover. Mais c'est ça, donc j'ai juste essayé de faire du mieux que je pouvais. Et il fallait aussi que je garde l'attention sur la mèche. Genre, il fallait que je tire vers le bas plutôt que vers moi pour faire sûr qu'il y a une bonne distribution du produit.
Donc ici, je veux juste mentionner que c'est quand même assez important de faire l'endos de la mèche autant que le dessus, parce que surtout dans le bas de ta tête, bien, quand tu fais tes cheveux vers l'avant, tu veux vraiment voir le balayage. Puis si t'as pas mis de teinture sur l'envers de ta mèche, ben, tu le verras pas vraiment. Donc, comme vous pouvez voir avec les différentes sections, j'ai décidé de faire des formations en V et W et pas vraiment de les alterner, mais juste faire comme peu importe pour s'assurer que au lieu que la teinture et le blond soient en bloc, ça va être plutôt un dégradé naturel. Et puis, ça n'a pas forcément besoin d'être en W, vous pouvez ajouter autant de mèches que vous voulez. Emotional response to love is usually the result of a show of affection or favor, and these seem to be the emotions with which we start life. Il est aussi à noter que, mettons, si je suis en train de mettre de la teinture et puis la teinture, elle s'en va sur mes cheveux en gros globe, ben je fais sûr de le blender dans mes cheveux avec mes doigts pour faire sûr que ça va pas être un petit peu patchy en rinçant. Nature endows us at birth with three general patterns of emotional response. Rage is the response to the primary stimulus of walking, but you get the idea. Something interfering with our behavior or actions. Fear is the response to loud noises or loss of support. Tous les coiffeurs et les coiffeuses, est-ce que des fois ça vous arrive d'avoir les cheveux de votre client dans votre bouche? Laissez-moi savoir.
Donc ici, j'ai fait des petites mèches sur le top de ma tête où ce que mon part est d'habitude pour que ça a l'air juste un petit peu plus naturel. Vous allez voir les résultats, ça fait tellement une différence quand tu le fais. J'ai aussi décidé de mettre les petites mèches en papier d'aluminium pour que ça reste hors de mon chemin quand je fais les autres mèches, ainsi que pour que ça puisse se process un petit peu plus vite. Les grosses parties, les plus épaisses, on va voir. Donc sur le bord de mes oreilles, ça va être traité complètement. Vu que c'est des morceaux plus fins, ça va paraître comme si j'avais des petites mèches sur le pourtour de ma face. Et puis pour les plus grosses mèches, j'ai décidé juste de faire un petit peu de balayage. Donc je l'ai teasé et puis j'ai ajouté du blond. Donc, je suis revenue, je viens de faire un TikTok. Faut juste que j'ajoute quelque chose, peut-être. Mais, ouais. La seule chose que je me dis en ce moment, c'est what the fuck, est-ce que j'ai vraiment fait ça? Parce que je peux pas retourner. J'aime tellement pas ça le commitment, là. Mais bref, je vais juste envelopper ça, mettre ça dans un sac de plastique, puis sécher ça un petit peu pour faire sûr que c'est chaud. Toner time! Donc j'ai pris le blanc de nuit en glace. Ouh! Check le lift là-dessus! Oh my god! On dirait des nouilles! On dirait de la nouille! Donc, comme vous pouvez voir, mes cheveux sont trempés. Pas comme détrempés, juste comme trempés. Puis là, ça c'est comme parfait pour mettre le toner. Le tonifiant, en passant, il est transformé en mauve. C'est tellement cute. Donc là que j'ai saturé mes cheveux au complet avec du tonifiant, je vais laisser ça agir pendant entre 1 heure, entre 40 minutes et 1 heure. Donc, moment de vérité, je veux juste voir, je vais enlever la serviette puis le sac, voir si le orange puis le jaune est parti de ma tête. T'es confortable là-dedans? Ok. Ok, donc voici les cheveux quand ils sont encore un petit peu trempes. Je viens de mettre du revitalisant. Pour le shampoing et le revitalisant, j'utilise le Goldwell Dual Senses Blondes and Highlights, donc blond et mèche par Goldwell.
Puis, ouais, c'est ça. Ça ne remplace aucunement un toner. Par contre, je suis tellement excitée de pouvoir le mettre pour enlever le ton de Youpi que j'ai dans les cheveux. Mais regardez-moi ça. Tellement beau. Ça, c'est celle qui voulait un tutoriel de genre comment je me coupe les cheveux. Donc, je commence toujours par le bas et puis je coupe comme pas mal droit. Donc, je coupe en ligne droite puis après, je coupe en pointant vers le haut. Donc, j'aime beaucoup quand que mes cheveux ont des layers. Puis, ça, j'ai appris comment faire ça avec une autre vidéo YouTube. Donc, si vous voulez aller la checker, elle va être dans ma barre de description. Et puis, si vous pensez, ah, ben là, genre, j'ai pas besoin de le faire vu que c'est à la maison, genre, j'ai pas besoin de couper mes cheveux, vous allez avoir des pointes fourchues, que vous le voulez ou non. C'est quand même une teinture assez rough pour les cheveux, mais c'est ça. Donc, faites sûr de couper les pointes fourchues, même si vous n'avez pas de layers, ça va faire quand même du bien à vos cheveux. Donc, après ceci, je suis allée sécher mes cheveux et je les ai frisés un petit peu. Bon, ben, voici mes cheveux. Oh mon Dieu Seigneur. Je m'attendais pas à ce que ça a l'air aussi cute que ça. Genre legit. Surtout après les avoir stylés. Puis vraiment, genre, j'adore cette partie-là de mes cheveux. Mais bref. Wow! Je suis tellement surprise à mes capacités de hairstyling. Et puis, c'est exactement ce que je voulais. Si jamais je suis pas contente, je pourrais juste faire un touch-up n'importe quand. Et puis, c'est ça, je suis tellement satisfaite avec les résultats. Donc, il est officiellement 1h du matin. Je suis brûlée. Mes cheveux aussi. Non, c'est une blague. Allô tout le monde, donc je vais juste faire un petit update par rapport à mes cheveux. Ça fait 2 jours que je les éteins et pas mal à chaque jour, j'ai fait une autre ronde de tonifiant pour faire sûr que ça allait vraiment pas être orange ou jaune. Même si je me suis acheté le tonifiant par Schwarzkopf Blonde Me, j'ai quand même réalisé que le Bold Unique Purple Hair Mask, donc le masque violet par Bold Unique, était très efficace. C'est pas plus efficace que le tonifiant Schwarzkopf. Donc tout ça pour dire, pour un projet de DIY, je suis vraiment contente de la façon que ça s'est passé. C'est pas si difficile que ça. Fallait juste que je me retrouve entre ma droite puis ma gauche quand je regardais dans le miroir. Donc, je ne recommande pas ceci si vous êtes en détresse émotionnelle. Là. Donc, faire les cheveux comme une forme de thérapie, c'est peut-être pas recommandé pour un balayage. Et aussi, ne faites pas ça sans vous avoir renseigné. J'ai regardé plein de vidéos YouTube pour faire sûr que je faisais la bonne chose. Et ne faites pas ça avec de la teinture en boîte. Parce que la teinture en boîte est pas la même texture que la poudre et le développeur. Donc encore, rapport qualité-prix, pas mal élevé. D'habitude, je paye une fois par 2 ans pour une teinture comme celle-ci et ça me coûte environ 220$. Et ça inclut le service au complet, donc couleur, me faire couper les cheveux, me les faire styler, ainsi que le pourboire et les taxes. Et puis le service en général de la coiffeuse. Donc pour les gens qui se demandent ça a pris combien de temps, ça m'a pris environ 4 heures le faire. Mais ça s'est fait vraiment spontanément et puis pour une petite coiffure spontanée, ça s'est pas mal bien passé. Donc j'espère que vous avez aimé le petit tutoriel ainsi que la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites sûr de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne. Donc aussi, si vous avez des suggestions de contenu, laissez-les dans la boîte de commentaires. Je vais les prendre en note. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux. Dans la boîte de description, j'ai mon Instagram, mon Twitter, you name it. Donc merci pour tout votre support et je vais vous revoir une prochaine fois. Bye!